Eh bien voilà les vermines, c'est chose faite. J'ai donc dans mon bain le gang des requins et le retour de la momie. Ah, salut Jérém. Donc voilà, donc on a deux films en un dans mon bain. Comment allez-vous les vermines? Ça va, nickel, hein. L'eau est un peu froide, mais sinon à part ça va. Oui, mais bon t'inquiète pas, j'y urine régulièrement, donc on réchauffera tout ça. Je tiens à préciser quelque chose, nous ne sommes pas dans un bain, nous sommes dans un jacuzzi. Voilà, parce qu'il a insisté pour avoir un privilège. Sauf que je lui ai fait croire que c'était la première fois, mais il y en a eu plein d'autres avant lui. Bon, on va revenir donc sur tout ça, sur cette aventure dans Secret Story. Alors la première question qu'on peut se poser, Vermine, finalement, est-ce que vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir remporté cette grande finale? Est-ce que du coup, ça va psychologiquement? Écoute, ça va très bien. Franchement, d'avoir fait la finale tous les deux, pour nous, c'était déjà tout gagné. Donc, franchement, on est super contents et plein de belles choses en perspective, donc ravis. Bon, en tout cas, dis donc, c'est une tenue très sexy, on dirait Miss Tuning 2013. Fallait faire honneur à ton bain, non? Ah bah oui, alors là, elle nous a sorti le pare-choc par excellence. Toi, connaissant quand même ton ego surdimensionné, on se doute bien que t'étais persuadé de gagner, que ça a dû être la descente aux enfers. J'ai jamais dit que j'étais persuadé de gagner et on savait tous que Leïla allait gagner. Donc il n'y avait pas de surprise. Alors justement, Leïla, donc la victoire écrasante de Leïla, faut bien le dire, ça a été un score incroyable. D'après vous, pourquoi c'est elle qui a gagné finalement? Parce que, à mon avis, en fait, j'ai regardé les épisodes et Leïla, en fait, elle passe pour une victime, clairement, dans Secret. C'est tout le temps Leïla contre les autres, c'est tout le temps les autres, c'est tout le temps nous qui faisons du mal à la pauvre Leïla. Et donc, c'est tout simplement pour ça qu'elle a gagné, quoi. C'était un peu comme, je vais dire, à l'époque, comment il s'appelait, Marie et Gecko. Et c'est Marie qui a gagné, donc encore une victime de plus. Pour moi, Leïla ne devait pas gagner. La vraie Leïla. Les gens, c'est con à dire, mais ils peuvent pas voter pour elle. Parce que les Français, ils peuvent pas se voir à travers Leïla. Voilà, la vraie Leïla, c'est la fille princesse qui dit pas merci quand on lui sert quelque chose, qui est arrogante, qu'il y a pas mal de choses qui lui sont dues. Donc, franchement, j'ai halluciné quoi. Si à chaque fois il y avait des attaques contre Leïla, c'était pas pour rien. On n'a pas tout vu à la télé. La vraie Leïla, vous l'avez pas vue. Alors c'est vrai que tout le monde parle justement de la différence de Leïla à l'écran et dans la vraie vie. Est-ce que c'est vrai que Leïla méprisait tout le monde? On l'a beaucoup entendu de la part des candidats. Est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi? C'est vrai qu'elle était en retrait. Qu'elle avait une certaine prétention et on lui a dit tout au long de l'émission, on lui a expliqué ce qu'il fallait faire et pas faire. On l'a pris un petit peu en grippe parce qu'elle se sentait au-dessus de nous et nous on était tous à même hauteur, donc ça nous dérangeait, ça nous posait problème. C'est vrai que des fois j'ai eu des coups de gueule envers elle parce que elle se prenait pas pour de la merde, voilà. Mais je tiens à dire que Emmerich est beaucoup plus arrogant que Leïla. Leïla, encore ça va, elle n'était pas prétentieuse à ce point-là, mais Emmerich est très prétentieux. Emmerich, pour lui, il devait gagner l'aventure. On était des petites crottes, comme il disait, des toutes petites crottes à côté de lui. C'est ce qu'il disait? Emmerich disait qu'on était des petites crottes, qu'on était des toutes petites crottes à côté de lui et que lui, il savait clairement qu'il allait, entre guillemets, il pensait gagner l'aventure. Voilà. Manque de peau, Emmerich est sorti et pour une bonne raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, en ce moment, c'est la guerre avec la team Leïla. Et d'ailleurs, depuis longtemps, Nathalie, t'es d'ailleurs pas mal révoltée sur certaines insultes. Ça a été très loin récemment. Qu'est-ce qui se passe alors, clairement? Alors en fait, c'est vrai qu'on nous accuse beaucoup de parler de Leïla. En fait, on s'en fiche de Leïla et d'Emeric. Ils vivent leur histoire, ils vivent leur couple, on est ravis pour eux. Les Thénardier ne sont pas jaloux. Mais pas du tout. Le problème, c'est qu'ils viennent en permanence nous voir, nous insulter, nous agresser. Donc forcément, on riposte. Moi, j'ai du caractère, il faut pas m'emmerder. Donc à partir du moment où on commence à me chercher, à m'agresser inutilement, je réponds. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une jeune fan qui est malade du cœur, qui me parle régulièrement. Et il y a quelque temps, je lui ai envoyé un petit mot pour un rétablissement, etc. Et la team Leïla a créé des faux comptes en mon nom, en lui disant oui, que tu crèves, on n'en a rien à foutre, que tu sois malade, tu vas mourir, Nathalie en a rien à foutre, etc. Donc elle a porté plainte. On a retrouvé d'ailleurs la personne qui faisait ça. Et ça va aller en justice, il va y avoir une condamnation. Et j'ai trouvé ça anormal. C'est pour ça que je me suis révoltée, parce que tu t'attaques pas à une personne qui est sur un lit d'hôpital sous prétexte qu'elle aime une autre personne que toi. C'est vrai que c'est assez violent certains propos. Vivian, t'en penses quoi toi de la team Leïla? Alors moi, la team Leïla, pour moi, c'est de la racaille, de la grosse merde. On n'a jamais vu une team de merde comme ça. J'en ai parlé avec je sais pas combien de candidats. Ils attaquent tout le monde. Dans Secret, j'ai regardé, ils attaquaient Sacha, Sarah. Ils souhaitaient à Sarah la mort. J'ai vu des personnes de la team Leïla et ça a été aimé par 60 personnes de la team Leïla que Sarah soit écrasée sous un train. Alors stop, avec Leïla, on n'était pas en guerre dans Secret Story. Enfin, il y avait quelques disputes, mais voilà, c'était pas le Vietnam, putain de Vietnam entre guillemets. Et donc c'était pas la guerre. Donc arrêtez quoi, c'est hallucinant. On n'a jamais vu une team comme ça. C'est que des insultes, même des propos racistes. On nous a traité plusieurs fois de sale corse de merde, mais un truc de fou. Et ils ont la rage, la haine contre tout le monde. En fait, toutes les personnes qui n'aiment pas Leïla, ils ont la haine contre eux. Voilà, c'est ça. Alors vous avez même d'ailleurs annulé un booking apparemment, puisque il y avait des menaces carrément. Ils
nous ont dit, faites très attention, il y a beaucoup, et pas 20 personnes, beaucoup de personnes de la team Leïla qui vont venir pour vous frapper à Marseille. Donc là, ça commence à devenir grave, quoi. Et surtout, ce qui devient plus grave, c'est que Leïla ne fait rien. Parce que dans la maison, Leïla, elle a eu des échos par mon frère, comme quoi sa team, elle était très agressive, et elle a dit clairement, mot pour mot, que elle était contre la violence, et voilà, elle voulait pas de racailles dans sa team. Mot pour mot, elle a dit, je ne cautionne pas ça. Et quand je vais sortir, je vais leur parler, je vais leur dire qu'ils arrêtent parce que c'est ridicule, on est dans un jeu. Et ce genre de comportement, j'en veux pas dans ma team. Et c'est vrai que je lui en veux à Leïla parce qu'elle fait rien, elle dit rien. Il suffit un petit mot, juste qu'elle dise calmez-vous, on est dans un jeu, arrêtez ces insultes, arrêtez ces propos violents. Donc en fait, quand il y a eu l'anecdote du train, moi j'ai clairement appelé Emric. Et j'ai dit, regarde Emric, là ça va trop loin. Moi, quand il y a des fans qui commencent à insulter Leïla depuis tout quoi, je leur dis directement, calmez-vous en privé. Et j'ai dit, Emric, ça va trop loin, fais quelque chose. Et Emric m'a dit mot pour mot, vous avez déclaré la guerre. Alors maintenant, si demain il y a un fan qui t'égorge à coup de couteau, ben ce sera pas ma faute. Mais moi je ferai rien pour. Oui, enfin, ça va loin quand même, hein. Ça va très loin, c'est grave, hein, c'est très grave. Hein. Alors justement, puisqu'on parle d'Emric, est-ce que vous y croyiez à l'époque, à ce couple, Leïla Emric, ou d'après vous, c'était stratégique? Alors, à la base, c'est stratégique parce que Emric, il voulait absolument se mettre avec une nana dans la maison. On l'a vu, non, pas avec moi spécialement. Ah bah si on en reparlera, hein, Vermine. Il a été un petit peu fricoté avec toutes les filles et c'est vrai qu'il cherchait vraiment à se mettre en couple pour faire le buzz et il le disait lui-même pour aller plus loin dans l'aventure. Après, tout au long de l'émission, quand il a vu que c'était valable ni avec les unes ni avec les autres, finalement, Leïla, c'était son amie. Leïla, elle a vu qu'avec Steph, c'était pas faisable, donc ils ont décidé de se faire un rapprochement. Et je tiens à le préciser, c'est qu'au départ, j'ai été là pour les rapprocher tous les deux. D'accord. Alors, quand on parle de jalousie... À l'époque où t'avais envie qu'il te secoue. À l'époque, j'ai jamais eu envie qu'ils me secouent. Moi, Emric, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Le coup du baiser, c'était uniquement pour protéger mon secret. Vous savez pas. Oui, bah dis donc, j'aimerais bien protéger mes secrets moi aussi, hein. Puisqu'on en parle, et je vais révéler quelque chose que je n'ai jamais révélé à la télé parce qu'après tout, j'avais pas envie de le faire. Je suis un homme. À l'époque, j'ai fait ça pour plusieurs raisons, notamment stratégiques, parce que Emric, c'est vrai qu'il me disait en permanence, t'es sûr que t'es pas avec Vivian? Et quelques minutes avant, je lui ai dit non, je vais te le prouver, je suis pas avec Vivian. Donc pour moi, c'était une façon de lui prouver. Si tu pouvais arrêter de me caresser, Vermine, je suis en train de parler à ton épouse. Voilà. Je pensais que c'était Nathalie en fait. Non, c'était ma jambe, voire même ma flûte à bec. On n'a pas les mêmes jambes poilues quand même. Ah oui, non, mais bon, écoute, Vivian, il a un peu à voiler à vapeur, hein. Et la deuxième raison, c'est que Vivian était très proche de Jessica, de Sarah, de Julie, et qu'à un moment donné, j'avais un petit peu de la jalousie, j'en avais marre, et je lui ai dit, tu sais quoi, Ah, t'es jalouse, toi? Bien sûr que je suis jalouse, tu plaisantes ou quoi? Tu tiens à lui? Mais bien sûr que je tiens à mon homme. Ah bah dis donc. Et à un À moment... ton enfant. À mon chéri. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, et je lui ai dit, regarde, à force de me chercher, tu vas me trouver. Et le baiser, c'était un petit peu pour le remettre dans les rails. Ouais. Et je pense qu'il a compris. Finalement, ce baiser, t'en es victime. J'en suis pas victime, et ça n'a rien d'extraordinaire. Un baiser, ça reste un baiser. Et si vous allez par là, puisque vous voulez du scoop, Emric et Leïla se sont embrassés au tout début de l'aventure et à plusieurs reprises. Donc, si j'ai trompé Vivian avec Emric a trompé Leïla avec moi. Oh bah dis donc. Bon, ceci dit, tu sais, la télé-réalité, c'est un peu une grande famille, hein. Tout le monde couche avec tout le monde se roule des patins, voilà. Je tenais à dire que Emric à la base en fait il est venu en Secret Story pour secret il avait comme quoi il était lionceau et Lionceau? Lionceau, c'est je suis lionceau son vrai secret à la base. Qu'est-ce que c'est un lionceau? Lionceau, c'est quelqu'un qui aime les femmes plus âgées, tout simplement. Ah, donc il avait bien envie de te secouer. Ils l'ont mis, je pense, dans l'aventure pour moi. D'accord. Et donc du coup il m'a toujours dit que Nathalie il a kiffé de ouf, que c'était la femme qu'il trouvait la plus sexy dans la maison et donc vraiment il avait en ligne de mire Nathalie, voilà. D'accord, alors justement il avait aussi en ligne de mire Anaïs apparemment. Et tu as des petits trucs à nous raconter sur cette fameuse soirée où il y a eu une espèce de petite crise entre Leïla et Emric à cause d'Anaïs. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit sur Anaïs? Moi il y a un truc qui m'a déçu que ça n'a pas été montré parce que c'était énorme quand même. Donc Emric aux toilettes je l'ai suivi. Et il a dansé avec Anaïs et j'ai dit regarde Emric fais attention, danser enfin je m'entendais bien à l'époque avec eux. Tu danses devant Leïla, ça se fait pas forcément. Et il me dit, bon, Anaïs, mais qu'est-ce qu'elle est chaude et tout. Oh, elle est trop bonne, une fille comme ça, moi, en une nuit, je craque. Leïla, elle est fade à côté d'Anaïs. Et Anaïs est sensuelle. Et ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je mentirais. Il a dit ça mot pour mot. Et le lendemain, donc déjà, Leïla, elle a fait un scandale le soir, ils l'ont pas montré ça. Elle lui a dit, c'est pas normal ce que tu as fait et tout. Et lui, il a dit, arrête un peu de pleurer. Parce qu'elle pleurait, il est allé la voir, il a dit arrête de pleurer parce qu'en pleurant tu me fais passer pour le méchant et je vais être éliminé à cause de toi. Donc Emric il pensait qu'à ça quoi. Il s'en battait les couilles du sentiment de Leïla. Et le lendemain il est allé voir Leïla, il a dit écoute Leïla, c'est pas moi, c'est Anaïs. Anaïs elle a une braguette dans les yeux et c'est elle qui voulait me pécho, c'est pas moi qui veux la pécho. Toi Anaïs Anaïs va être ravie d'entendre ça je pense. Écoute, il a dit à Anaïs, Anaïs à côté de toi c'est un Cajot. Anaïs on va dire que c'est une 2 chevaux et toi tu es une Ferrari.
Ouais, donc en gros, c'était un petit peu des versions différentes en fonction de la personne en face de lui. Exactement, et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas montré ça. S'ils auraient montré ça, mais les gens auraient clairement compris quoi. Faut savoir que depuis le départ, moi j'y croyais pas à ce couple parce que Leïla, en fait, Emmerich au départ il était protecteur avec elle, mais après il a un peu dégoûté parce qu'il faisait comme moi quoi. Il pétait, Leïla ça l'a dégoûté. Une fois il a fait l'hélicobite, Leïla elle était dégoûtée. Et une fois, J'aurais bien voulu voir ça, moi, par contre, hein. Tu l'as vu, toi? Ah ouais, c'était énorme. Alors, bon morceau Alors, ou pas? Non, c'était énorme l'élécobite. Ça va, normal, bien. C'était énorme, la vermine. et Leïla m'a clairement dit que j'ai fait tu devrais embrasser Emmerich. Elle m'a fait ah bah mais j'embrasserai pas Emmerich moi. Donc voilà, donc Leïla en fait elle voulait à tout prix se mettre en couple avec Steph par stratégie parce qu'elle savait que pour avancer dans ce jeu il fallait être en couple. À la base, elle voulait vraiment se mettre avec Steph. Elle voulait se mettre avec Steph parce que Steph c'était un mannequin et elle pensait que tous les deux en se mettant ensemble ça ferait style Monsieur et Madame Smith. Voilà en gros. Mais Steph il a mis un gros vent. En tout cas, ce qui est sûr, Vermine, c'est que toi, avec l'Emeric, c'était quand même à la limite de l'indécence. Alors, on t'a vu quand même tourner autour. Clairement, il y avait de l'attirance. Clairement, il te plaisait. On m'a vu tourner autour d'Emeric. Vous êtes Oh bah ouais. vous avez vu Ah bah oui. Ah non, c'était juste du jeu de séduction pour protéger mon secret, mais très Il a honnêtement, bon dos, ce secret, hein. j'adorais Emeric, vraiment. Moi, c'est quelqu'un que j'aime encore même beaucoup, il n'y a pas de souci avec lui. Mais après, on était potes et je lui ai dit clairement, et ça on l'a pas vu, qu'il ne me plaisait pas. Et que Arrête. je te promets, vraiment. Dois-je croire à ces sornettes? Alors déjà, je vais te dire, j'aime les hommes bruns, typés. Donc déjà, c'est mort. Je me souviens quand même de certains confessionnals où clairement tu te lançais un petit peu embarquer, tu te laissais embarquer dans cette ivresse. On a presque cru que tu développais des sentiments et tu disais aux confesses que clairement ton couple avec Vivian était en danger et que tu te rendais compte que peut-être avec Vivian, bah ça allait finalement s'arrêter. Alors, le souci du confessionnal, c'est qu'on a affaire à des journalistes qui te posent des questions. Ah, c'est la photomontage. Pas du tout. Mais complètement. Ils vont t'aiguiller. Alors, par exemple, je me souviens très bien de l'histoire d'Emeric, où la journaliste me dit « Ah là là, il est beau Emeric, il est craquant. » Je lui dis « Franchement, il me plaît pas. » Elle me dit « Ah, sûr et tout. » Je dis « Non, il me plaît pas. » Elle me dit « Non, mais attends, dis qu'il est beau. » Je dis « Ouais, il est pas mal. » Non, dis qu'il est beau. Je fais « Bon, ok, Emeric, il est beau. Mais, je suis amoureuse de mon homme, il ne me plaît pas. » Sauf que mais je suis amoureuse de mon homme, il ne me plaît pas, ça, ils l'ont pas marqué. Donc, c'est sûr que bout à bout, toutes ces phrases mises, résultat, je craque sur Emeric, il me plaît, je veux aller avec lui. Elle est quand même vachement manipulatrice. Qu'est-ce qu'elle nous ferait pas croire, hein? C'est vrai et, C'est la faute du montage et des journalistes. et surtout Nathalie n'aime pas les hommes violents donc Emmerich il est pas pour elle. Dans ce couple, on dirait qu'il y a que Vivian qui est amoureux. Pas du tout, c'est qu'ils n'ont pas montré les images où je pleure aux confesses, où je me plains, où je... Tu pleures? Bien sûr. Tu as du cœur? Mais bien sûr, j'ai pleuré plusieurs fois au confessionnal On n'a rien vu. parce que je le voyais contre Jessica, contre Sarah, et franchement, quand tu passes des journées que tu vois ton mec qui est contre une autre nana, qui la caresse, qui lui tire les cheveux, qui lui fait des câlins, franchement, ça fout les boules. Et sauf que je suis une femme et j'arrive à le cacher mieux que quelqu'un d'autre et que j'ai de l'expérience et j'avais pas envie de me montrer à la télé comme une femme jalouse, possessive, etc. Mais je te garantis qu'au fond de moi, j'avais les boules. Il tient un truc sur nos poignets. Oui, non, mais on s'en fout de ça. Non. Ah, mais il est dégueulasse! Il m'a coupé un ongle de pied qu'il m'a mis sur le poignet! Non, mais c'est une blague! Ah! Sacha 2, tu vas être ma victime, Vermine. Ouais, bah écoute, merci parce que moi, c'est bon quoi. Heureusement que j'y ai pissé 3 fois dans ce bain. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, en tout cas, est-ce que, d'après vous, cette aventure aurait pu briser votre couple? Est-ce que c'était dangereux à un moment donné dans l'aventure? Alors, il n'y a eu aucun danger pour moi dans l'aventure. L'affaire avec Emeric, pour moi, vraiment, c'était du jeu, je le redis. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai vu vraiment Vivian comme un enfant, parce qu'il avait un rôle de gamin. On était obligés, pour notre histoire, pour protéger notre secret. C'est vrai qu'il est très immature. Il est très immature. Et c'est vrai que je m'y suis C'est usant. perdue. Et je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, où il redevient homme, mais il s'est pris au jeu. Et même parfois, des fois, je l'engueule, je lui dis, regarde, reviens un peu homme, parce que c'est dur pour moi. Ouais. Mais après, on n'y peut rien. Le problème dans ce couple, c'est qu'il est, je veux dire, il a pas le rôle de l'homme, quoi. T'es plus viril que lui. Non, je suis pas plus viril que lui. Dans l'intimité, il est viril, il y a pas de souci. Ah, bon, bah écoute, tant mieux. Bon, bah écoutez, donc, bah voilà, c'est de nouveau l'amour fou. Alors justement, on va parler de ce mariage qui a donc été demandé par Vivian dans l'aventure. Est-ce que c'était vraiment une volonté de te marier avec elle ou c'était une fois de plus pour faire le show? Alors, dans la vie réelle, on a toujours dit qu'on devait se marier donc à Las Vegas. C'est un peu cheap hein, quand même. Hein. Avec Elvis, je sais pas, on a toujours kiffé ça, je sais pas pourquoi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens comprennent pas, mais on est dans une maison, les sentiments c'est quintuplé. On est, enfin, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Mon secret avait été pété et j'avais besoin de prouver mes sentiments à Nathalie et j'ai trouvé cette solution. Voilà, c'est tout. J'ai demandé. Alors, réponse de Nathalie. Oui, pour lui faire plaisir. Non, le fait est, c'est que j'étais gênée parce que je m'y attendais pas du tout.
Et il savait que je suis pas pour le mariage, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on voulait se marier à Las Vegas parce que ça n'a pas de valeur légale en France, mais c'était pour nous un plaisir personnel à vivre tous les deux. Et le fait comme ça d'être exposé médiatiquement, j'ai des enfants, j'ai des parents, et j'avais peur que ma famille soit choquée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai été choquée. Pas plus par sa demande, parce que ça faisait un petit moment qu'on en parlait, mais après, j'ai toujours dit, si on doit se marier, on le fait intimement, on n'a pas besoin de prévenir la France entière. Bon, alors justement, est-ce que ça va se faire? Parce que la France entière est prévenue maintenant. Donc, il y a un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Ça a lieu quand? Et surtout, serai-je le témoin? Ah, le témoin peut-être. Ah bah oui. Mais est-ce que tu vas venir en Amérique avec nous? Ah bah écoute, moi je viendrai partout, surtout pour faire des vidéos, des Snapchat et vous traquer. Alors écoute, génial, il y a de fortes chances pour que ça se fasse d'ici quelques mois. Et bah, vous serez vraiment prévenus parce que ça sera certainement médiatisé. Oh bah ils sont pas cons. Voilà. Ah, ils sont pas cons, eux. On fait de l'argent avec son mariage. Non, non, non. Non. On ne s'appelle pas Julie. Tu me disais, toi, que tu n'étais pas pour le mariage, alors apparemment tu es plutôt pour le libertinage et les clubs échangistes. Waouh! Ah bah oui, c'est ce qui est sorti sur internet et c'est surtout ce que m'a dit dans mon bain Aurélie, qui apparemment aurait recueilli tes confidences à ce sujet, Vermine. Alors, c'est vrai qu'on a fait un jeu avec Aurélie, on était une dizaine autour de la table, un jeu qui s'appelle Tu as fait ou tu as pas déjà fait, et à un moment donné, ils ont posé la question qui a déjà été dans un club échangiste. Donc, j'ai levé la main puisque je suis honnête. Ah Et- bon? Bien sûr, mais Avec Vivian? pas du tout. J'y suis pas allée avec Vivian, c'était avant de le connaître. J'y suis allée avec un groupe d'amis. C'était l'anniversaire d'un copain, on a voulu lui faire une surprise. Et en fait, il faut savoir qu'un club échangiste, tu as à la base une boîte, chose que je ne savais pas, et en haut, tu as des chambres. Voilà. D'accord. T'es pas obligé d'accéder aux chambres. Nous, on a passé la soirée dans la boîte. Et on a dansé, et je peux même vous dire qu'on s'est fait virer du club parce que les gens avec qui on était étaient un peu bourrés, ils ont commencé un petit peu à taquiner les gens, et en fin de compte, faut pas trop s'amuser dans ce genre d'endroit. Ah oui, tu Donc, t'es on fait s'est plotter les seins. On s'est fait virer. Non, moi je me suis pas fait ploter, ils m'ont pas touché. Mais on n'a même pas fini la soirée, on a dû partir vers 3h du matin, donc j'ai pas connu les chambres, j'ai pas connu ça. Et si je l'avais fait, je le dirais, j'en ai rien à faire. L'avantage, c'est que moi, je dis ce que je fais, ça me pose pas de soucis. Ah, apparemment, nous avons un petit scoop de la part de Vivian. Et moi j'ai un petit scoop puisque Aurélie Van Dalen, elle s'appelle ça, Oui. balance sur Nathalie. On lui avait posé la question qui est-ce qui a déjà sucé au bout de la première nuit de rendez-vous. Bah, tout le monde, hein. Et Aurélie, à ce qui paraît, elle a kiffé sucer au bout de la première nuit. Voilà. Ah d'accord, oui, enfin bon, c'est un peu le quotidien de nombreuses personnes, hein. Puisqu'on parlait justement de mariage, forcément la suite logique, c'est le bébé. Alors est-ce que t'as envie de faire un second gosse, hein, vu que t'en as déjà un? Je suis enceinte de 3 mois, donc. Non, c'est de l'aérophagie. Non, je veux plus d'enfants. Ah bon? Mais En non. même temps, t'es ménopausée, tu peux plus. Non, je peux encore en avoir. Ça, il n'y a aucun souci, puisque vous voulez un scoop, j'étais enceinte avant d'entrer à Secret. Je l'ai perdu, ouais. J'étais enceinte de 2 mois, ouais. Juste avant d'entrer. Avec Vivian? Bien sûr. Et on a le... Mm. J'ai le test, j'ai tout, hein. J'ai les preuves. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai perdu, je sais pas. Écoute, j'étais quoi, 2 mois et demi? Ouais. 2 mois et Tu demi. l'as perdu 2 fois? Non, une fois. D'accord. La première fois, je l'ai pas gardé. Et D'accord. la deuxième fois, je l'ai perdu. La première fois, c'était un petit peu tôt. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Ça devait faire 3 mois. Et là, juste avant Secret, ça faisait 8 mois qu'on était ensemble. Et c'est vrai qu'on hésitait, on se posait la question. Et voilà. Et quand j'ai passé le casting de Secret, j'avais des seins comme ça, énormes. Ah bah c'est pour ça que t'as été prise. Exactement. C'est pour cette raison. Ouais. D'accord, alors toi, non, être papa, bon, c'est vrai que t'es pas très mature, hein, donc ça serait difficile d'élever un gosse quand on est soi-même très enfantin. Je suis plus mature que Nathalie, c'est moi le cerveau dans l'histoire là. Oui. Non, Tu te verrais pas père. c'est vrai que quand Nathalie la deuxième fois était enceinte, on avait réfléchi. En fait, ce qu'il y a, c'est que je l'aimais tellement que je veux pas d'enfant, mais pour elle, je l'aurais fait, tu vois, vraiment. Et par contre, c'est vrai que maintenant, je me vois pas père. Je veux dire, j'ai 23 ans, j'ai envie de profiter de la vie. Pour moi, c'est. Enfin, j'ai envie de profiter de la vie, voilà. Avoir une situation et profiter. Beaucoup d'internautes, et moi-même le premier d'ailleurs, se posons la question sur ta sexualité. C'est vrai que t'es ultra chatounette. Mais rien à voir, je suis juste. Elle est chatounette, plus loin. Mais je parle pas comme ça, et je dis pas plus loin. Moi non. Ouais, c'est vrai que t'es quand même un peu chatounette, Vermine. Je suis chatounette, c'est toi qui es chatounette. Tu as envie de me pécho depuis tout à l'heure là dans ton bain. Non, je rigole. Non, je suis 100% hétéro, je suis juste métrosexuel. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin de moi. Et j'ai toujours aimé les femmes. Et voilà, je kiffe les femmes et les gros tétés, quoi. J'attends Nathalie. Non, moi je pense que t'es le seul à pas le savoir, mais je pense qu'au fond de toi, il y a quand même une partie de gay attitude. Mais jamais de la vie. Votre couple a quand même souvent été critiqué sur la différence d'âge. Donc c'est vrai que Vivian, toi, je sais plus ton âge, hein, mais c'est vrai qu'il a 3 fois moins d'années que toi. On a 20 ans d'écart. Voilà, 20 ans d'écart. Est-ce que t'as pas peur finalement que ta jeunesse t'échappe? C'est vrai que tu pourrais voyager, secouer tout un tas de greluches. Finalement, dans quelques années, tu vas te retrouver à acheter le bain de bouche pour le dentier de ta meuf. Non, c'est vrai que il y a beaucoup de filles, même en boîte et tout, qui se déchaînent. Voilà, un type qui fait la télé, même s'il est moche, ben,
il a beaucoup de filles à ses pieds. Mais pourquoi j'irais voir des filles, j'irais gâcher tout ça alors que je suis amoureux de Nathalie. Tant qu'on s'aime, on reste ensemble. Voilà. Et pourquoi il y a des gens qui comprennent pas ça, qui nous insultent, mais qui nous insultent un truc de fou. On s'aime, même par rapport à notre différence d'âge, on s'en fout. Tant qu'on s'aime, on reste ensemble et c'est tout ce qui nous importe. Tu voulais dire, Vermine? Oui, moi on me dit souvent, t'as pas honte de gâcher la jeunesse de Vivian. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que Vivian, il a 23 ans, il est jeune, et à la limite, si quelqu'un gâche ses dernières belles années, c'est moi, parce que moi j'ai plus de 30 ans de belles années devant moi. J'adore, Alors que- si c'est quelqu'un qui gâche Non, ces dernières années, c'est moi. Mais c'est vrai, Vivian, il a 23 ans, même si on n'est plus ensemble dans 2 ans, il aura 24, 25 ans, 26 ans. Et alors, c'est quoi le souci? Il a tout le temps de rencontrer quelqu'un. À l'âge que j'ai pas non plus 30 ans devant moi. Donc, enfin, 30 ans, j'espère que je vais vivre plus que ça. Mais Ah, bon, mais j'espère pour toi voilà. aussi. Au niveau séduction, au niveau tout ça, c'est vrai que si j'avais à me mettre avec quelqu'un pour plusieurs années, ce serait maintenant. Cette année dans Secret Story, il y a eu beaucoup de violence. Alors on va revenir sur plusieurs d'entre elles, puisque c'est vrai que le public se demande encore ce qui s'est passé, notamment avec Abdel. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Alors Vermine, lui, as-tu mis du porc dans son sandwich? Mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Voilà, c'est un gros manque de respect. J'ai plein d'amis, de très très bons amis musulmans à moi, donc jamais je me serais permis de faire ça. Je suis pas raciste en aucun cas. En fait, Abdel, il est venu à 6h du matin dans la chambre du haut pour faire semblant qu'il était insomniaque. Et donc il a commencé à réveiller Julie, il faisait que parler. Et du coup, en fait, Nathalie, elle a dit Abdel, s'il te plaît, je suis en train de dormir, est-ce que tu peux faire moins de bruit? Il a dit, toi, ferme-la, je fais ce que je veux. Et j'ai Abdel, moi, manque pas de respect à ma mère, elle a 43 ans, donc tu ne manques pas de respect. Il est venu vers mon lit, il m'a dit, qu'est-ce que tu as un problème? Tu as un problème? Nathalie s'est levée, elle a pris le bras d'Abdel, il a dit, toi, tu veux jouer les bonhommes, on va se mettre les mains dessus en bas. Je me suis levé, j'ai mis mon slip, et il m'a mis un coup de poing dans la. J'ai mis mon slip. Vaut mieux quand même, parce que se balader la flûte à l'air et se bagarrer avec Abdel, que la cochonnaille qui pense, c'est moyen. Donc il m'a mis un coup de poing dans la bouche, et la sécurité est intervenue de suite. Voilà, ils l'ont arrêté directement. Mais en plus, on voyait rien parce qu'il faisait nuit. Et j'étais étonné du comportement d'Abdel. J'ai sorti un article pendant que tu étais dans la voiture aussi sur un incident qui a été passé sous silence, à savoir une première violence d'Emeric. Donc apparemment, je ne sais plus trop pourquoi, mais Emeric t'aurait poussé par terre, tu serais tombé, et il aurait été exclu de l'aventure temporairement pour finalement réintégrer le jeu. Finalement, personne n'en a parlé de ça, alors est-ce que c'est vrai? En fait, ce qui s'est passé, il était en train de se disputer avec Vivian pour je sais plus quoi. Et moi, je me suis mis au milieu. Je me mets toujours au milieu parce que je veux pas qu'il prenne de coups. Tu vois, c'est l'instinct de protection. Puis j'étais la maman, donc il fallait que je protège. Et en fait, si tu veux, Emeric a voulu me dégager pour me pousser, pour pas que j'intervienne. Il m'a fait tomber sur le côté. Il m'a poussé. Oui, il m'a. Violemment, il faut bien le dire, parce que là, on dirait qu'il t'a... Donc, ils l'ont isolé. T'es tombé par terre. Oui, je suis tombée par terre. Ils l'ont isolé, ils l'ont mis en isolement pendant 2-3 heures. Après, il est revenu. À l'écouter, c'était une petite poussette. il Or, m'a c'était poussé. quand même assez violent. Moi j'étais là, Emeric il voulait mettre les mains dessus comme d'habitude. Nathalie elle s'est mise au milieu, il a poussé violemment et elle est tombée par terre comme une merde. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais la sécurité est venue, non? Vous l'avez pas vu en direct? Ah oui, on a vu pendant un prime la sécurité qui est intervenue. On n'a pas trop compris. Mais ça, c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose, t'es pas là? Il y a eu tellement de moments de. Ah, il y a tellement eu de moments qu'Emeric était violent que je sais même plus. Je sais qu'Emeric en tout, il a eu 5 avertissements par rapport à la violence. En D'accord. gros, voilà. Alors justement, après qu'il ait poussé Nathalie par terre, il a été placé en isolement. Finalement, il est re-rentré dans l'émission. Pourtant, pas mal d'habitants voulaient faire une pétition pour pas qu'il revienne. Julie était en pleurs. Pourquoi finalement il est rentré? Je sais pas pourquoi il est rentré. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitants qui le voulaient plus dans la maison parce qu'il avait déjà été violent, même envers moi. Une fois, Emeric, il m'avait couru après parce que je parlais de Leïla pour me fracasser, me tabasser. Et même, il y a les sécurités qui l'ont arrêté. Il a mis un coup de coude dans le type de la sécurité. Il a fait la lèvre en deux. Il devrait plus faire d'autres émissions. C'est dangereux pour les autres. Et il a blacklisté d'autres émissions, quoi. Il est trop violent. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens l'idolâtrent alors que ils ont pas vu ce qu'on a vu nous. Il y avait des personnes comme Julie qui pleuraient. Julie, elle était stressée et angoissée. Elle comprenait pas. Elle disait mot pour mot, moi je suis venu ici pour prendre de l'argent pour ma fille, je suis pas venu ici pour qu'il y ait des mecs violents dans cette émission. On a tous signé un contrat et voilà, on comprenait pas. En plus, Emeric, une fois, devant Leïla, d'ailleurs Leïla a trouvé ça inadmissible, il s'était vanté qu'il avait été payé 300 € pour fracasser la gueule à un mec. Donc il m'avait expliqué qu'il était allé, qu'il a tabassé le mec pour 300 €. Ce qui fait bien rire, c'est que Leïla au début elle était outrée, mais qu'à la fin elle cautionnait sa violence quand Emeric a. Frapper Sarah. Quand Emeric a frappé Sarah, Leïla elle cautionnait ça, quoi. Elle cautionnait ça à fond. C'est-à-dire, elle disait quoi? Leïla, une fois, elle a pété. En fait, donc il y a eu l'intercation entre Leïla et Sarah. Moi, je suis venu, je les ai séparés. Voilà. C'était au même niveau. Pour moi, c'était au même niveau. Il y a Leïla qui a mis 2 claques à Sarah, aller-retour. Leïla a bien giflé Sarah. Bien sûr, Leïla, elle a giflé Sarah, j'étais là devant. Il y avait Jessica aussi. Et Julie était là aussi parce que Julie a dit qu'elle était pas là, mais Julie était là. Elle a tout vu. Donc, moi, j'ai séparé. Emeric est venu. Ça a été très violent ce qu'il a fait à Sarah. Je peux pas en dire plus parce que j'ai signé un contrat, mais c'est très violent ce qu'il a fait à Sarah. C'est une honte.
Sarah, elle a pleuré. Sarah était pas bien. Elle était outrée. Mais un truc de fou. Elle voulait même plus venir dans l'émission. Elle voulait plus. Elle avait peur. Elle avait peur. Les vêtements déchirés. Donc quand Emric a violenté Sarah, Leïla, après quand elle a appris qu'Emric était isolé, elle a dit je m'en fous qu'Emric ait frappé Sarah. Le plus important c'est qu'il me défende. Voilà, moi je trouve ça honteux. C'est ridicule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous étiez des grands comédiens. On a rarement vu ça dans toute l'histoire de Secret Story. Pleurer sur commande, c'était quand même très fort. C'est vrai que je pleurais pas mal de fois. C'était compliqué quand même. Alors, est-ce que tu peux nous le refaire là en live? On aimerait que tu pleures vraiment. Attends, non, mais j'ai pas la clim, d'habitude j'avais la clim. Alors mets-toi face cam, je pense que ça peut être intéressant d'analyser le jeu d'acteur. Si tu veux une place dans Hollywood Girl, c'est le moment de prendre cette interview comme un casting. Allez, pleure Vermine, pleure. Attends, il faut que je pense à mon chien mort. C'est compliqué là. Mais tu fais avec ta tête de bouffon, attends. Et je pleure plus. Je meurs. Bon, en tout cas, c'est quand même de la grande comédie. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que toi, t'es aussi manipulatrice comme ça dans tes émotions? Je pleure pas de la même manière que lui, moi je le fais différemment, mais tout au long du jeu, c'est vrai que je me suis servi beaucoup d'émotions, en fait, de vécu, de passé, pour faire passer des émotions, et ça a bien marché aussi, puisqu'ils se sont fait avoir. Hein. Justement, on va parler, parce qu'il va peut-être falloir qu'on conclue cette interview tôt ou tard, des anges. Alors, est-ce que je peux vous faire confiance? Vous êtes tellement menteurs comme des arracheurs de dents que je sais plus qui croire. Alors, sur Internet, on dit que vous avez signé pour les anges. Toi, tu nous fais croire sur Twitter que tu n'as pas été pris, etc. Alors, oui ou non? Attention, je vais analyser le comportement. Rumeur. On n'a pas signé pour les anges, on a signé un contrat, effectivement. Oh, bah de toute façon, tu me dirais pas oui. Ben oui, je te dirais oui, pourquoi? Mais alors, si vous aviez signé, je sais pas si c'est vrai ou non, quels seraient vos projets professionnels? J'y ai pas réfléchi puisque j'ai pas signé en fait. Oh, arrête ton cirque, elle est maline la Vermine. Non mais il y a bien un projet professionnel qui vous trotte en tête. Facile pour moi, ce serait de créer ma propre marque puisque je suis dans le prêt-à-porter, donc c'est vrai que ce serait bien. D'accord, et toi? Acteur de film de cul. Ah bah oui, bah ça te va très bien, gay hein, on précise. Ouais, c'est ça. Donc les anges, si vous voulez nous prendre pour l'émission, on est là, on est prêt à partir. Non, Allez. je plaisante, on a déjà signé pour autre chose. Ouais, elle est quand même Oui, maline, hein. donc voilà, non, en fait on a déjà signé pour autre chose et vous allez bientôt nous revoir sur vos écrans. Alors Vermine, justement, puisque tu parles de comédie, tu nous fais des petites blagues en ce moment sur Twitter qui ne sont pas du goût de tout le monde. Alors est-ce que tu peux nous refaire tes blagues? Alors c'était quoi? Qu'est-ce qui est transparent et sans le couscous ou je sais plus quoi? Alors je précise que cette blague j'avais sorti dans Secret Story et Leïla rigolait en général. Donc c'était qu'est-ce qui est transparent qui sent le couscous. J'avais dit un P de Leïla et Vive le niveau quand même, hein, Vermine. Enfin, sortir avec un mec pareil, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Je rigole beaucoup, mais parfois je le frappe aussi. Hein. Bah ouais, parce que franchement, c'est ras les pâquerettes là. Et je précise qu'en aucun cas c'est raciste parce que j'ai eu comme quoi Vivian dit des propos racistes, pas du tout, c'est ridicule. Et j'en ai une autre pour Jérém Star, qu'est-ce qui est transparent et qui sent le préservatif pour homme? Jérém Star. Un P de Jérém Star. Bon, bah je pense que sur cette blague très pourrie, extraite d'un carambar et d'une papillote, nous allons donc conclure cette interview. Donc merci à vous d'être venus. Et puis bah voilà, vous pouvez embrasser vos fans, enfin du moins ceux qui ne veulent plus vous frapper, s'il en reste toujours. Et puis voilà, gros bisous à tous. On salue tout le monde. Ouais, moi je salue tout le monde, nos fans. Je vous embrasse tous très fort et puis à très vite. Plus loin. Plus Plus loin. Non, c'est nul. Plus loin. Plus loin.